Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Gina, a.k.a. Je ne dirai rien. La vie, c'est rien. Tu te lèves le matin, tu viens en paix. Mais t'es cherché problème. Qui t'a cherché les problèmes? Je comprends pas. Tu étais d'abord Gina. Mais tu sais qu'il y a tu sais que les restaurants ont ouvert, en tout cas les restaurants qui ont une terrasse, tu vois, et du coup les gens peuvent aller y manger et tout. C'est l'occasion de faire un coucou à nos partenaires de la Bodega. Qui ont ouvert et ils ont une offre petit déjeuner à la Bodega. D'accord. Voilà. Ok. Donc, et puis il y a aussi nos partenaires de l'Hibiscus. Qui sont avec nous ce matin. Qui ont les terrasses de l'Hibiscus qui vont aussi ouvrir. Enfin, on a plein de partenaires qui reprennent des activités. Donc, bon retour à tous nos partenaires qui étaient dans des situations un peu compliquées à cause du Covid. Voilà. Donc voilà, c'était tout. C'était la rubrique de ce jour. La rubrique du... Merci Gina. Non, c'est bon. Ce matin, merci donc... Gina qui est avec nous ce matin. C'est les 104.5 Urban FM, le Da Fresh Morning. Non, ce matin, comme je l'ai annoncé, parce que je l'ai annoncé, on devait parler du code pénal. Et vous devez certainement vous dire que je vais encore parler de cet article ou de cette loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Bah non, je n'en parlerai plus du tout. La page est tournée, on avance, on attend de voir ce qu'il y aura devant. Je pense que chacun a dit ce qu'il en pensait. Par contre, je repars à cette révision du code pénal parce que si vous vous souvenez, lorsqu'on en avait parlé, surtout lorsque le député, monsieur Abourou, l'honorable député Abourou, était venu nous présenter en fait les conditions du vote des différents textes qui avaient été soumis à leur attention, il avait bien dit qu'il y avait plusieurs textes qui avaient été soumis et ce n'était pas uniquement celui sur la dépénalisation. Et donc, il y avait plein de textes qui étaient passés à leur appréciation, qui avaient été votés. Et je pense que toute cette médiatisation du texte sur la dépénalisation nous a fait oublier ou à cacher certains textes qui sont passés et qui sont hyper importants. Et aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur l'un d'entre eux. C'est bien sûr celui qui est contenu en l'article 288 du nouveau code pénal. Alors, cet article 288 du nouveau code pénal est contenu dans le titre 19 qui est marqué titre 19 des atteintes à la personnalité. Et oui, j'ai le nouveau code pénal. J'espère que vous aussi, vous l'avez. C'est toujours très intéressant de regarder. Donc, c'est dans la catégorie des atteintes à la personnalité. Et donc, cet article nouveau, l'article 288, dit ceci. Entendez bien. Quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image et tout support numérique d'une personne se trouvant dans un lieu privé est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et de 10 millions de francs CFA d'amende au plus. Lorsque ces faits ont été portés à la connaissance du public par une personne partageant la vie privée de la victime, les peines sont portées au double. Lorsqu'il est établi que les actes mentionnés au présent article ont été accomplis avec le consentement express des intéressés, l'auteur est renvoyé des fins des poursuites. Donc, pour vous la faire simple, on commence par cet article 288 parce qu'on va arriver à l'article 288-1, on dit quoi? Alinéa 1, c'est ça? Alinéa 1. Donc, on commence d'abord par l'article 288. Pour dire en français facile, pour le faire simplement, ça veut dire que pour toutes les personnes qui ont pris l'habitude d'installer des petites applications d'enregistrement, vous savez, sur les téléphones, j'appelle Da Fresh et puis je l'enregistre. Et après, parce que je suis fâchée avec Da Fresh, je partage l'enregistrement de Da Fresh sur les réseaux sociaux.
Pour toutes les personnes qui ont pris l'habitude de... Voilà, j'ai trouvé Dafresh, si je dis ça avec le nom de Dafresh, il va bouder. Voilà, j'ai trouvé X personnes dans un endroit, enfin, il pouvait être dans sa chambre ou je sais pas. Et puis voilà, je prends des photos de lui, des vidéos de lui et tout. Et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Je lui fais un petit peu de chantage. Tu te souviens comme notre histoire de la dernière fois et tout? Toutes ces personnes-là, vous rentrez dans la même catégorie des personnes qui sont susceptibles d'encourir 5 ans d'emprisonnement et de payer 10 millions de francs CFA d'amende. Mais bien plus intéressant encore, dans le cas où vous partagez la vie de cette personne, c'est-à-dire que votre copine, votre conjoint, votre petite amie ou ainsi de suite, là ça a plus attrait au revenge porn. Tu vois, quelqu'un qui partageait votre vie et qui du jour au lendemain se lève et puis il décide que bon, parce que Gina m'a quitté, j'en ai marre. Et puis tu partages des photos, des vidéos et ce genre de choses. Vous aussi, vous êtes susceptible d'encourir 5 ans d'emprisonnement et payer 10 millions de francs CFA d'amende. Là, on est maintenant sur, tu vois, la nouvelle criminalité, la cybercriminalité. On est désormais sur ça. Plus intéressant encore, on va partir à l'article 288, alinéa 1, qui dit ceci. Quiconque conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 288 ci-dessus, donc qu'on venait de présenter, est puni des mêmes peines. Lorsque le délit prévu à l'article 288 ci-dessus est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. On va encore faire ça de manière plus cool. Ça signifie que, supposons que le couple Y, Badinga, ce que vous voulez, a eu ces problèmes là-bas et que madame a décidé ou monsieur a décidé de se venger de madame. Donc il a les images de madame qui partent. Tu sais quand les trucs circulent sur WhatsApp, quand ça se retrouve dans votre téléphone et que vous avez conservé ou vous avez porté ou laissé porter à la connaissance du public, c'est que vous avez reçu dans votre WhatsApp. Ensuite, vous avez jugé que il fallait que ça ait plus d'écho. Donc, vous avez encore envoyé sur WhatsApp et vous avez envoyé sur Facebook, sur Twitter, partout où vous voulez. Vous êtes susceptible d'encourir les mêmes peines que le gars qui a pris les photos au début. Donc, on revient à ces 5 ans d'emprisonnement et ces 10 millions de francs CFA d'amende. Ça, c'est un message pour toutes les personnes qui sont toujours... Tu sais, elles ont le doigt facile pour partager tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte d'apologie de la haine et tout ça, histoire de venir... entaché à la réputation de certaines personnes et tout. Il faut savoir aujourd'hui que chaque chose que vous aurez désormais dans vos téléphones, que vous partagerez aux gens histoire de vous moquer un petit peu de X ou de Y personnes, ces choses-là sont susceptibles de vous faire encourir 5 ans d'emprisonnement et vous allez payer 10 millions de francs CFA d'amende. Tu te souviens le petit garçon qui avait été tabassé dans une maison, je sais pas, au vin d'eau, et puis il y avait son frère qui filmait et qui disait balayage. Il s'est avéré qu'en fait, le frère avait ses amis qui, il a pris la vidéo, il l'a envoyé à ses amis et ce sont ses amis qui, du coup, ont aussi partagé, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc, les amis vont être comme le frère. C'est que si lui... Quand lui va en prison et qu'il est capable de payer et qu'il est coupable et qu'il va payer 10 millions de francs CFA d'amende, l'ami qui avait aussi envoyé la vidéo dans les groupes WhatsApp et la personne qui avait aussi envoyé ça sur Facebook, tout le monde dans le même panier. Donc il faut bien retenir ça. L'autre point qui est encore très intéressant dans cet article 288, c'est que c'est dit que si maintenant, tu sais, il y a certaines personnes qui dans les bureaux, on en avait parlé aussi ici, tu vois un document particulier et tout, tu filmes, c'est même écrit confidentiel, mais tu filmes et tu envoies parce que tu as ton pote qui travaille dans un média ou je sais pas, à la télé, à la radio ou je sais pas, dans la presse écrite ou qui a un site internet et puis lui, il récupère ça et puis il fait des articles, machin. Si la personne, donc le directeur général, dont l'image est écornée du fait de la publication sans son consentement de ce document, porte plainte,
et toi qui as pris la photo, et la personne qui a récupéré dans le média et qui a ensuite publié, parce que tu sais, dans les médias, il y a la question de qui est responsable, vu que c'est du genre un organe de presse et ainsi de suite. Là, on vous renvoie au code de la communication, vous vous souvenez, où on disait que même si tu es ici, même si tu es le patron, que si tu es le patron des médias, lorsqu'il y a un problème, tu portes la responsabilité. Souvenez-vous, on avait débattu de ça avec le ministre Billy Binze, qui était ministre de la communication à l'époque, où bien sûr, les patrons des médias vont écoper ça, on dirait que c'est leur problème. Donc, on va bien établir les responsabilités, déterminer les responsabilités. Donc, tout ça, ce sont des points qui sont très importants à retenir. Mais on ne va pas terminer par là, parce qu'il y a l'article 2, donc article 288, alinéa 2, qui dit ceci. Écoutez encore bien. Quiconque fabrique, importe, détient, offre, loue ou vend des appareils ou des dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par l'article 288 ci-dessus, ou qui, conçu pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article susvisé, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation légale ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation, est puni d'un emprisonnement de 3 ans au plus et de 20 millions de francs CFA d'amende au plus. Alors, on peut s'arrêter là. Parce que ce qui est intéressant dans cet article, c'est toutes les personnes, tu sais, qui importent les petits stylos là, qui ont des micros à l'intérieur, où tu vas en réunion, tu poses le stylo et puis tu enregistres les conversations. Ou pour toutes les personnes qui vendent des sortes de petits micros qu'on colle sur des tableaux et tout. Ça existe, hein, au Gabon. Si vous ne saviez pas, je vous annonce que ça existe. Il y a bien des personnes qui sont passées maîtres dans l'art de l'espionnage désormais. Ça colle des micros dans les apparts et les maisons et les bureaux des gens. Mais encore plus intéressant, il y a toutes ces personnes qui sont passées maîtres encore dans l'art de l'espionnage à l'aide d'appareils photo, mais aussi de drones, où tu es dans ta petite villa tranquille, tu te dors la pilule, et puis tu as un petit drone qui passe au-dessus de chez toi et qui filme, et les photos de ton parking, de ta piscine, de ta maison, et peut-être même de ton chien, se retrouvent sur les réseaux sociaux, et on dit, voici comment il vit, et blablabla, mais et le plein drone, de c'est choses. pas un appareil pour espionner les gens. Non, ce n'est pas un appareil pour espionner les gens, mais si tu l'utilises dans ce cas-là, tu vois, pour espionner les gens, toi qui as fabriqué, importé, détenu, exposé, offert ou loué ou même Maintenant, vendu, si tu as volé l'argent de l'État ou même vendu, et que je veux faire passer mon drone au-dessus de tu ta maison sauras, pour prouver que ou tu es un même vendu, voleur, tu tu sauras, détournes les biens publics. ou même Comment vendu, on va tu faire? j'y arrive. Ou même dans tous les cas, si c'est toi qui as fourni, non, tu sauras que tu peux encourir une peine de 3 ans d'emprisonnement et payer 20 millions de francs CFA d'amende. Alors, ce nouvel article du code pénal, bien entendu, fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment, parce qu'il y a bien sûr les défenseurs de la vie privée et de la personne, de la personnalité, un petit peu comme moi, tu vois, des personnes qui ont toujours crié qu'il fallait des textes pour protéger les gens, parce que des personnes qui ont souffert de revenge porn dans ce pays sont nombreux, des personnes qui ont souffert des propos qu'elles avaient dites, qui parfois ont été sortis de leur contexte juste parce qu'un bout de l'enregistrement s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs aussi dans Libreville, des personnes qui se sont pratiquement recroquevillées sur elles-mêmes, qui se sont coupées de toute vie sociale parce qu'elles ont vécu un véritable lynchage sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Donc, cet article 288 arrive à point nommé. Donc, pour toutes ces personnes-là, pour le Gabonais lambda, sachez que désormais, il y a cet article 288 qui vous protège. Et donc, si votre copain a décidé de partager votre nudité sur les réseaux sociaux, vous savez désormais quoi faire. Si votre copine a décidé de vous filmer dans des positions un peu façon, vous savez désormais quoi faire. Et surtout, si quelqu'un a enregistré une conversation, l'a publiée sur les réseaux sociaux, vous savez quoi faire. Et surtout, faites des captures d'écran de toutes les personnes qui ont partagé, parce que elles
aussi, elles ont leurs responsabilités dans ça. Et comme je disais, cet article fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi? Parce que autant, d'un côté, ça fait plaisir qu'on ait cette protection-là autour de ces personnes. De l'autre côté, tu as d'autres personnes qui crient à la limitation, en fait, des libertés, parce que il y a ce qu'on appelle des donneurs d'alerte, des personnes des lanceurs d'alerte qui parfois utilisent en fait leur téléphone et plusieurs supports pour dénoncer des abus dont ils sont témoins. Supposons que tu sois dans une administration et tu es témoin que le responsable de ton administration, il vide le pauvre pognon pour acheter des caisses assez petites ou pour payer des loyers et ainsi de suite. Tu peux très bien faire des photos et tout pour partager ça de manière anonyme, quoique on va forcément te trouver, pour prouver que cette personne-là, il est corrompu et puis surtout qu'il vole les deniers publics. Dans ce cas précis, donc toutes les personnes qui sont pas pour cette loi-là posent des questions en se demandant, dans ce cas précis, dans le cas où en faisant ça, c'est parce que tu connais le bien fondé en fait de ton action, qu'est-ce qui est réservé? Donc dans ce cas, si le responsable de cette administration, par exemple, porte plainte parce que tu aurais divulgué des informations sans son consentement, à quel niveau se retrouvera l'important, la raison, tu vois? Est-ce que on lui donnera raison à lui ou on te donnera raison à toi pour avoir lancé l'alerte sur un point qui était important pour tout le monde? Donc voici en gros le questionnement qui reste, et dans très bientôt on répondra à cette question, parce que bien sûr on espère qu'on aura le ministre de la Justice qui passera certainement ici d'Afresh. Oui, on espère que le ministre de la Justice, donc Madame Antonella Ndembe, passera certainement au Dafresh Morning pour nous entretenir sur plusieurs points. On lui posera la question, ou du moins on trouvera le moyen de lui poser la question, même à son bureau, ainsi de suite. Dans tous les cas, on va laisser toute la partie des politiques et de tout ça, parce que c'est parfois des personnes qui sont directement exposées à ce genre d'action. On se souvient bien de l'audio du Premier ministre. Tu te souviens, qui avait été joint au téléphone par quelqu'un en France, qui s'était ensuite retrouvé sur les réseaux sociaux et tout. Donc les personnages politiques sont souvent pas très poussés, très exposés en fait sur ce genre de situation. Donc il y a plein de voix qui s'élèvent en se demandant, oui, mais dans ce cas précis, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on se rend compte qu'on limite nos libertés et tout ça? Mais d'un autre côté, et le côté qui moi m'intéresse, c'est une protection extraordinaire, et c'est une protection que plein de personnes attendaient pour bien sûr avoir justice quand, comme je le disais, il y a des vies qui ont été détruites parce que quelqu'un avait jugé qu'il avait le droit de partager votre nudité, votre intimité ou plein de choses sur les réseaux sociaux, et que les personnes qui avaient vu ce post-là se sont dit que c'était intéressant du coup de les partager. Et il y a des gens, même des artistes, des personnages publics au Gabon, qui ont vécu un véritable lynchage sur les réseaux sociaux, où pendant plusieurs mois elles ont dû partir des réseaux sociaux et puis se cacher, se terrer littéralement dans leur maison, quand bien sûr pour certaines d'entre elles se sont pas suicidées, tu vois, parce que c'était trop dur à vivre. Donc désormais vous avez l'article 288 qui est de votre côté. Donc si vous êtes victime d'une de ces situations ou d'une de ces violations, vous savez désormais quoi faire. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. On va retrouver Gina dans quelques minutes, restez connectés. Dafresh Morning.